m'appelle Barnabé Afouillon, je suis interprète de théâtre, je suis également interprète au cinéma. Mais après, je suis réalisateur et producteur. J'ai commencé le théâtre dans les années 88 et après, le cinéma a pris le pas sur le théâtre. Et ensuite, j'adore beaucoup le cinéma. Et quand j'ai commencé dans le cinéma, je me suis dit, tiens, ça c'est un puissant moyen d'expression, un puissant moyen de se faire valoir, de se révéler d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, il faut s'accrocher à ça. Et progressivement, je suis interprète, donc je suis un peu ce qui se passe sur le terrain. Je vois les réalisateurs travailler, je vois les producteurs, toute l'équipe qui travaille, je vois comment ils travaillent. Et progressivement, la réalisation m'a conquise. Donc c'est comme ça également, j'ai appris à faire de la réalisation. Je suis un autodidacte, donc j'ai appris beaucoup sur Internet. Et c'est vraiment comme ça que je suis entré dans le milieu cinéma. Cette vocation est née, comme je l'ai dit, dans les années 92, avec un film qu'on avait tourné. Je me dis, à chaque fois que je regarde les films américains, je me dis, mais comment est-ce que les gens sautent? Comment est-ce que les gens parlent? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ces gestes-là? Comment est-ce qu'ils arrivent à tourner des séquences, les conditions dans lesquelles ils tournent les séquences? Je suis allé dans ce milieu-là par curiosité. Mais c'est un très bel espace d'expression, comme je l'ai dit. Et le cinéma aujourd'hui, c'est vraiment une puissante arme de communication. Ceux qui le savent, le savent. Avant que je ne m'impose vraiment au niveau du cinéma, j'étais un comédien très remarqué ou remarquable dans les spots publicitaires. J'interprétais beaucoup de rôles dans les spots publicitaires et j'ai conquis, disons, les réalisateurs et beaucoup m'ont sollicité pour que j'intervienne dans des films. Et voilà, la belle aventure a commencé. J'ai fait beaucoup d'expériences et moi-même jusqu'à aujourd'hui, je peux me dire que le parcours a été quand même élogieux et disons, la reconnaissance sociale prouve vraiment le travail que nous faisons sur le terrain. Il y a le film Héritage, c'est une série de 40 épisodes qui a été tournée par Francis Ossou, qui a été réalisée par Francis Ossou. Il a joué le rôle de Paul. Je voudrais parler à M. Paul Goudjon. C'est moi-même. Ah, c'est donc vous le tout-puissant cousin Paul. Comment? Mon nom est Sekou Vodeme. Et alors? Mon père à moi avait pour nom Kitty. Et son père à lui s'appelait Humbo. Notre travail commun à vous et à moi-même était Dagoudjement. Vous y trouvez un peu? Où voulez-vous en venir? Je suis venu pour que nous parlions de notre héritage commun. Paul, dans ce film, dans cette série, c'est le meilleur homme que toute femme souhaiterait avoir. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a grandi dans des valeurs, qui n'est pas tellement resté au pays, qui a grandi avec des valeurs, mais des valeurs de défendre sa société, de défendre les terres de ses aïeux, de défendre les biens, tout ce patrimoine-là qui appartient à ses aïeux. Et le rôle a été assez délicat parce qu'à des moments donnés, il y a des incursions que nous faisons au niveau des valeurs traditionnelles, des rites et coutumes et autres, des choses auxquelles je n'étais pas habitué. Et donc, il faut faire ces rites, il faut subir ces séquences-là. Et franchement, ça a été une très belle expérience parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, ma foi, m'ont inondé d'expériences. Le prochain projet, c'est la réalisation d'un long métrage intitulé « Mon passeport », qui évoque également l'histoire d'un jeune homme qui est fatigué de son pays, donc de cette Afrique où rien ne va, où tout va mal, et qui recherche une autre terre, un autre asile pour s'exprimer mieux, parce qu'il sait très bien que dans son Afrique, il n'y a plus de lendemain, il n'y a plus d'espoir, et que l'espoir c'est ailleurs. L'Afrique c'est toute une histoire, c'est des valeurs à défendre, c'est tout un patrimoine également à défendre, mais tout un regret également. Tout un patrimoine parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'en lassent pas de le dire. L'Afrique, c'est
le berceau de l'humanité. Donc c'est toute une histoire, c'est tout un patrimoine, mais que nous-mêmes nous saccageons. Que nous-mêmes, je me dis, à des moments donnés, je me rends compte que nous ne prenons même pas conscience de toute l'immensité des richesses que nous avons à notre portée, qui peuvent générer de la plus-value L'Afrique, c'est des histoires pour les réalisateurs. L'Afrique, c'est la richesse à portée de main. Mais franchement, c'est tout un gâchis. Tout un gâchis. Gâchis politique, gâchis économique, gâchis socio-culturel. Mais on est quand même assez proche de cette Afrique-là, de cette mère Afrique qui nous a tout donné. Qui nous a tout donné. Je crois que moi, à mon niveau, j'ai pris conscience. Et je dis, pour mieux parler de cette Afrique-là, c'est le cinéma. Il faut passer des messages, il faut amener la jeunesse à prendre conscience des réalités. Il faut amener la jeunesse et les hommes politiques également à se dire qu'on n'a qu'un seul continent. Et ce continent nous est cher. Ce continent est à défendre. Il faut défendre ses valeurs au lieu de la lancer dans la prostitution intellectuelle, dans la prostitution économique et autres.